Bonjour, je suis Valérie Servant, je suis photographe professionnelle, je suis implantée dans le 65, les Hautes-Pyrénées, une autre partie de l'Occitanie. Et je travaille donc autant dans ma région proche que jusque dans le Gers, où j'ai beaucoup de clients professionnels. Et je travaille à domicile, c'est-à-dire que je vais chez le client, qu'il soit professionnel, donc lui en général il a plus besoin que j'aille à lui, ou particulier, parce que je pratique très très peu la photo de studio, puisque j'aime photographier les gens dans leur élément, parce que c'est beaucoup plus sympathique pour eux, et ça leur facilite la vie quand ils sont face à l'objectif. Donc, de connaissance en connaissance, je me suis retrouvée à travailler dans un bureau de presse spécialisé dans la mode. De fil en aiguille, il y avait des photographes qui venaient là pour emprunter des vêtements pour des sessions photos et qui m'ont donc, entre guillemets, réquisitionné pour être leur styliste photo. Alors une styliste photo, c'est une rédactrice de mode, hein. C'est les femmes qui sélectionnent les tenues, les vêtements chez les créateurs pour habiller les mannequins, pour raconter des histoires de mode dans les magazines, ou après pour la pub et d'autres choses, et puis pour les défilés. Et puis de fil en aiguille, comme je n'ai pas tellement travaillé avec des mannequins parce que leur visage ne me parlait pas tellement, je trouvais qu'elles étaient un peu toutes les mêmes. Donc du coup, j'attrapais des gens dans la rue, ou des copains, des copines ou des inconnus, parce que je trouvais qu'ils avaient ce qu'on appelle des gueules, qui parlaient beaucoup plus, qui étaient plus intéressants. Et j'ai commencé à faire mes séances de mode avec des photographes qui étaient friands de ce type de vision sur des gens, un petit peu attrapés au hasard des rencontres. Et de là, je suis devenue directrice spécialisée en casting de rue. Voilà. Donc j'ai travaillé pour un grand créateur, par exemple, qui s'appelle Martin Margiela, qui avait que des mannequins en casting de rue. Je suis retournée pendant un an sur le tard, j'avais 40 ans, hein, en école de photographie pour me mettre à jour sur mes connaissances, me mettre à jour sur tout ce qui était pratique du numérique aussi, et puis les programmes de traitement de l'image. Et de là, je suis sortie diplômée photographe, professionnelle, officielle, retoucheuse photo, etc. Et j'ai continué ma vie comme ça. C'est-à-dire que j'ai travaillé tant comme retoucheuse photo professionnelle que comme photographe où j'avais déjà une petite clientèle sur Paris. Voilà. Et puis je suis arrivée ici. Et ici, je ne suis que photographe. J'ai pu entrer dans le canopé, j'ai été accompagnée par des gens fabuleux, que je considère un peu comme ma famille aujourd'hui, en tout cas au niveau professionnel, euh, qui m'ont donné confiance en moi, qui ont cru en mon projet, euh, là où moi parfois j'y croyais plus tellement. Alors ce que je voudrais dire en fait, c'est l'avantage de Canopé, c'est que au-delà d'être un endroit où la partie administrative et comptable est prise en charge par des gens dédiés à cette partie de la profession, quand on se lance dans une profession, on sait faire ce qu'on sait faire. Moi, ce que je sais faire, c'est de la photographie. C'est tout. Être entrepreneur, c'est aussi un métier. Donc, il a fallu que j'apprenne un deuxième métier qui est celui d'entrepreneur. Je connaissais le métier de photographe, mais pas celui d'entrepreneur. Budgétiser, communiquer, faire des plans, comment demain se projeter, etc. Le marketing, toutes ces choses-là que moi, j'aime. C'est pas du tout mon histoire. Il vous accompagne là-dessus, il vous rassure là-dessus, et il vous aide beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que vraiment, et encore aujourd'hui, hein, ils m'apprennent le métier d'entrepreneur. Je suis un entrepreneur photographe, ou un photographe plutôt. Je suis avant tout un photographe, et je suis entrepreneur grâce à eux. Écouter son cœur, je le vois par exemple, si je reprends mon trajet, mon parcours de vie, on s'aperçoit que j'ai fait des tours et des détours à tourner autour de la photographie parce que j'osais pas être photographe. Et puis finalement, j'y revenais toujours. La photo, j'ai toujours eu un appareil photo dans mon placard ou avec moi. J'ai toujours fait des images. Juste, je n'osais pas en vivre, hein. Mais ça a toujours été là dans mon cœur vraiment et dans mon esprit. Et donc à un moment, il faut vraiment l'écouter, son cœur, il faut y aller, quoi, parce que ça sert à rien de passer à côté de sa vie. Alors que ce soit pour un client, par exemple en architecture ou en hôtellerie ou en cuisine, hein, je photographie des chefs et leurs plats, c'est aimer ce qu'ils font, comprendre que eux aiment ce qu'ils font, moi l'aimer et donner envie aux autres de l'aimer. Ça, c'est vraiment ça. Et pour les gens, c'est les aimer
et c'est souvent les aider à s'aimer eux-mêmes, pardon. Et c'est ce qui ressort vraiment. Je pense que la photographie portraitiste a une dimension, alors ils appellent ça comment aujourd'hui? Photothérapie. C'est-à-dire que je me suis aperçue vraiment qu'on peut faire du bien aux gens en les prenant en photo, même s'ils redoutent énormément, hein, de se retrouver face à l'objectif, dans la façon dont on les aborde, dont on communique avec eux, et ensuite dans ce qu'on leur renvoie de leur image, et ben on les apprend à s'aimer. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau au monde pour moi, hein. C'est la plus grande gratification.